Et bonjour à tous, bienvenue dans le coin de Thibaut. On est parti pour une petite vidéo édito où j'ai besoin en fait de parler. J'ai besoin de vous parler un peu par rapport à Star Wars, puisque voilà, je vous ai fait la critique de Mandalorian et Grogu il y a quelques jours. Et plus j'y pense, et puis plus je vois des choses passées sur les réseaux et Internet, et plus je me dis en fait qu'il faudrait peut-être, faut vraiment arrêter avec Star Wars au cinéma, parce qu'en fait, je crois vraiment que même alors parce que tout le monde disait: «Oui, Kathleen Kennedy, c'est le diable et tout ça, mais Dave Filoni va reprendre, ça va être beaucoup mieux». Moi les gars, je vous le dis, ça va être autant la merde avec, Dave Filoni que Kathleen Kennedy. Quand je vois surtout Mandalorian et Grogu, où c'est co-réalisé quand même entre Jon Favreau et Dave Filoni. Alors, moi, comme je vous l'ai dit dans ma critique, le début et la fin, c'est les meilleures parties. Je trouve que c'est ça qui font le plus Star Wars. Est-ce que c'est Dave Filoni qui a tourné ces parties-là ou est-ce que c'est Jon Favreau? Je ne sais pas. Mais, en tout cas, le film est nul, vraiment. En tant que film Star Wars, c'est nul. En tant que respect de la saga Star Wars, j'ai même pas envie de parler de fanservice, mais juste en termes de montage, d'imagerie, de lore, c'est nul, ça n'apporte rien et c'est nul. Par rapport à la série Mandalorian, bah, en fait, tu l'impression que c'est juste une saison supplémentaire, mais ils auraient pu la faire sur Disney+. Pourquoi la faire au cinéma? Enfin, déjà, en plus, c'est vraiment, je trouve que le calcul est mal fait parce que, les gens qui vont sur Disney+ vont pas forcément aller au cinéma. C'est peut-être des gens qui sont habitués justement aux plateformes et donc qui vont pas forcément mettre de l'argent pour aller au cinéma et les autres qui savent pas c'est quoi ces personnages, bah, faut déjà peut-être leur expliquer et le film ne t'y aide pas vraiment non plus, hein. C'est un peu, ben, voilà, il y a ces 2 personnages et débrouille-toi. Donc quelque part, c'est bien parce qu'au moins tu te retapes pas la redite des saisons précédentes, des saisons de Disney+. Mais en même temps, si t'as pas vu la série, tu un peu perdu, hein. Moi, ma chérie, elle l'avait pas vue, voilà, elle m'a posé plein de questions à la fin. Je fais: «Ben, en fait, c'est dans la série tout ça». Donc voilà, donc tu perds des gens en fait. Là, tu splits, ouais, tu coupes en plusieurs morceaux, en 2 au moins, tes fans, puisqu'il y a ceux qui vont aller qui voient celle de Disney+ et ceux qui les voient pas, tu vois? Il y a le grand public quand même et pour faire des succès au cinéma, faut viser le grand public. Le grand public ne regarde pas toutes les séries Disney+. Donc déjà, c'est un mauvais calcul, et puis les personnages sont pas assez forts, enfin ou en tout cas, il aurait fallu les rendre iconiques au cinéma. Sauf que dans ce film, tu n'as aucune scène iconique. Même dans la prélogie, l'épisode 1, la fin, tout le monde la connaît. Dark Maul, il est iconique. La mort de, Qui-Gon pardon, les noms, Qui-Gon Jinn, elle est iconique, tu vois? Cette scène, la baston finale, le climax est iconique. La bataille de Speed Racer, elle est quand même iconique. Tu vois? Il y a des moments parce que dans la façon de tourner, parce que la musique aussi, la musique tiède. Là, cette musique, attends, je vous l'ai dit, ils ont mis de la musique techno dans Star Wars, quoi. La musique techno ou électro. Mais c'est n'importe quoi. T'écoutes ça, tu fais, mais attendez, à quel moment vous avez validé ça, quoi? T'es pas dans un film science-fiction, t'es pas dans Blade Runner, t'es pas dans autre chose. T'es dans Star Wars. Tu respectes l'univers. Si tu veux pas faire du Star Wars, fais autre chose. Va jouer au billes. Pourquoi tu. À part pour massacrer. En fait, t'as l'impression qu'il y a un sadisme à Hollywood et chez Lucasfilm et chez Disney de vouloir piétiner la saga que tu as aimée. Mais en fait, c'est comme si c'était mal d'avoir une saga à aimer. Et vraiment, après, c'est un truc de société, mais j'ai l'impression que tout ce qu'on a aimé, on essaie de nous détruire. T'aimes un resto, il fonctionne, on va tout faire pour le faire fermer parce que c'est pas si, parce que ça, il y a de la jalousie, parce que machin, tu vois. Tu sais, les délires là, qui avec le truc de poulet, je sais même pas. J'ai suivi de loin, tu vois, je m'en fous en soi. Mais je veux dire, il y a un truc qui fonctionne, le truc aurait pas fonctionné, t'inquiète que t'en aurais même pas entendu parler. Là, t'as un truc qui fonctionne, les gens y vont, peut-être aussi parce que ça coûte pas cher, parce que là, c'est compliqué pour plein de personnes, voilà, tu vois, il y a peut-être des raisons sociales et économiques. Bref, et en fait, on va tout faire pour te faire fermer, tu vois. Par exemple, près de chez moi, pareil, on a une boîte qui organise des soirées une fois par semaine, une fois par mois. Pareil, ils sont en train de vouloir le fermer parce que ils vont chercher des bêtises, tu vois, pour faire fermer les choses. Et j'ai l'impression que de plus en plus, en fait, on veut vraiment t'interdire. Après, on te dit: «Ah oui, les Français sont les premiers, les plus dépressifs». On veut te faire tout ce que tu apprécies, on te le piétine. Et j'ai l'impression que c'est pareil au cinéma. C'est-à-dire que toutes les sagas qu'on a aimées, Matrix, on nous l'a détruit avec le 4, Alien, avec les nouveaux films et tout, enfin Prometheus, tout ça, déjà, ils nous l'avaient détruit, mais alors voilà, enfin, on fout tout en l'air. Qu'est-ce qu'ils ont pas encore foutu en l'air? Enfin voilà, enfin, toutes les à chaque fois que Disney, de toute façon, ah bah si, Indiana Jones aussi, le dernier film nul à chier. Donc voilà, enfin à chaque fois, ils nous cassent tout et ils veulent réinventer des choses et ils veulent ça. En fait, ils modifient tout comme si il y avait pas de façon. En fait, un film, une saga, ça a une âme quand même. En tout cas, à l'époque, les gars avaient une âme, avaient envie de faire des belles choses. Et voilà. Et donc, il y a un montage, il y a un rythme, il y a des musiques qu'il faut garder. Et tu mets pas de la techno, de l'électro dans Star Wars, quoi. Et donc voilà, donc et puis en fait, surtout depuis, j'ai vu, je crois que c'est, Pedro Pascal qui a dit que son meilleur film, son film favori de Star Wars, c'était Le Réveil de la Force, le 7.
Mais alors déjà la trilogie là, elle est nulle à chier. Alors je veux bien que le 7 c'est le moins pire parce qu'il y a même si c'est copié-collé comme je disais par rapport à Mandalorian, c'est-à-dire qu'au moins il y a le respect de l'univers, tu vois? C'est un copié-collé du 4 mais au moins tu es dans l'univers Star Wars, tu sais que c'est un Star Wars. Mandalorian, tu sais même pas que c'est un Star Wars, tu tombes au milieu du film, tu sais pas que c'est Star Wars. Tellement il y a rien de qui correspond. Mais quand Pedro Pascal te dit ça, tu dis: «Il y a un souci quand même». C'est-à-dire qu'en fait ces gars-là, Dave Filoni, tout ça, c'est-à-dire que les gars, ils vont prendre le Réveil de la Force comme modèle aujourd'hui? Et je suis sûr qu'ils vont te dire: «Bah oui, mais en même temps, vous avez chié sur la prélogie», ce qui est pas faux. Ils vont te dire: «Oui, bah, vous avez chié sur la prélogie». C'est vrai que la prélogie, elle a quand même beaucoup plus de choses sur le fond à apporter. Elle a apporté énormément de choses à cette saga. Et puis c'était George Lucas quand même, donc voilà, un peu de respect alors je veux bien que la trilogie originale soit dans le cœur de beaucoup de gens et je comprends, tu vois? Mais moi j'adore aussi la prélogie. J'avoue que je suis, bah, peut-être une génération de la prélogie aussi, donc peut-être que ceux de la postlogie vont adorer. Mais après c'est objectif enfin, tu vois, en regardant objectivement, avec du recul et tout ça, tu te dis: «Bah, ouais, mais ils avaient quand même un scénario, précis, intéressant sur, voilà, la montée, d'un État autoritaire, de voilà, comment de jouer sur la peur, tout ça». Donc en plus il y avait des résonances à l'époque avec les États-Unis et l'Irak et tout ça. D'ailleurs, on pourrait faire des parallèles avec, aujourd'hui, mais les gens, oublient très vite. Mais voilà, donc c'est hyper la prélogie est hyper intéressante là, c'est attends, le 7, 8, 9, ne me dis pas c'est intéressant. Oui, il y a parfois des idées, il y a des sur 3 heures de film, 2 heures et demie, oui, il y a parfois eu des bonnes idées, tu vois? Je dis pas. Mais ça a tellement pas été réfléchi en amont que du coup ça donne une saga, une trilogie pardon, complètement bancale. Enfin bref, donc du coup, pour moi, arrêtez là, on arrête, c'est pas grave. C'est pas grave, tu vois? On a une saga qui n'évoluera plus, on la garde au frais, faites des bouquins, des machins si vous voulez, comme avant, tu vois? Pendant 20 ans, il y a pas eu de Star Wars, hein. Entre l'épisode 6 et l'épisode 1, il y a pas eu de Star Wars pendant quoi? 15 ans je pense, je crois. À peu près, 20 ans même. Donc c'est pas grave en fait, c'est pas grave, on arrête et on regardera sans fin, nos films et nos séries d'époque, enfin les dessins animés tout ça, Clone Wars. Mais c'est pas grave. Là, il faut arrêter de parce que là on fait n'importe quoi. Enfin les gars font n'importe quoi et en fait, moi je vous le dis là, au bout d'un moi là le prochain, le Speed, Starfighter, je ne vais pas le voir au cinéma. J'arrête de donner de l'argent, même si, je pense pas que Mandalorian ça cartonnera, je ne donne plus d'argent à Star Wars et à Disney. Tant pis, c'est fini. Je ne veux plus. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que non, vous avez adoré Mandalorian et vous voyez pas le souci? Mais vraiment moi là, c'est bon, faut arrêter le tir. Ça ne sert à rien. C'est on a des bébés ou des pyromanes, qui réalisent ces films et des yes man à 2 balles. Tain, quand tu vois que celui qui a réalisé que ceux, pardon, Phil Lord et Chris Miller, ceux qui ont réalisé, Project, Hail Mary, Projet Adam? Projet je sais plus comment on l'appelle, avec, Ryan Gosling là, qu'on a vu en février. Putain, quand tu vois ils ont viré ces 2 là qui étaient sur, le Star Wars, Solo Story là, Star Wars Story, Solo, tu dis: «Putain, on aurait pu avoir une dinguerie au cinéma, un Star Wars dinguerie» et non, on n'a pas eu, du coup. Donc tu vois, quand il t'en arrive là. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, abonnez-vous si c'est pas encore fait, je vous lirai avec grand plaisir comme à chaque fois, je vous réponds en plus et abonnez-vous si c'est pas encore fait, l'abonnement premium, 1,99 € par mois et puis voilà, on se dit à très vite sur la chaîne. Ciao les amis. Dans mon coin, c'est le coin de Thibaut. YouTube est mon terrain, je t'invite dans le champ du grand écran série qu'on binge dans le noir. Si t'aimes le cinéma, t'es déjà mon